Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Hari Akadosh. Nous allons découvrir maintenant ensemble quelle est la particularité entre les quatre mondes que nous appelons Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Et toute la question est de savoir mais quelle est la différence entre ces quatre mondes? Est-ce qu'il existe véritablement une différence? Et si tel est le cas, de quel ordre? Donc ça, c'est ce que nous allons maintenant essayer de découvrir. Déjà, dans un premier temps, enseignement que nous avons déjà entreaperçu, c'est que nous savons que toute la mystique est basée essentiellement sur le principe des vases brisés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la brisure des vases, ce qu'on appelle également des broshvirat akedi. Maintenant, c'est à partir justement de ces réceptacles qui se sont détruits que l'on va reconstruire un ordre nouveau. Et nous savons, toujours d'après les enseignements du Hari Akadosh, que lorsque Akadosh Baruch Hu a eu l'intention de reconstruire cet ordre nouveau, donc il s'est basé également sur ce qu'on pourrait appeler les débris. Et à partir de chacun de ces débris, donc on va opérer ce qu'on appelle un birour. Le birour, donc, c'est le tri. Maintenant, ce que nous dit le Hari Akadosh, et sans rentrer dans le détail, c'est que on commence tout d'abord par le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle le Atik Yomi, que nous avons déjà entrevu. Et nous savons que les Atik Yomin, ce sont les 7 dernières séphirotes de ce qu'on appelle Malchut de Adam Kadmon. Donc les 7 dernières séphirotes qui vont rentrer ensuite dans ce qu'on va appeler Keter ou Arich Anpi. Maintenant, pour créer cet ordre nouveau, donc à partir de ce qu'on appelle Atik Yomin, donc le plus haut niveau, donc on s'est basé sur ce fameux Birour, où on a récupéré bien, le nec plus ultra de ce qui restait de ces vases brisés. Et à vous à comprendre qu'ensuite, lorsque l'on a fait le Birour, donc on continue pour ensuite le Arich Anpin, autrement dit Keter. Là aussi, donc on a pris ce qui restait, on avait pris le meilleur. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que ça va être Abba et Ima. Et la particularité, c'est que concernant Abba et Ima, c'est eux qui vont ensuite faire ce qu'on appelle le zivoug entre eux, entre le père et la mère, entre Chorma et Bina. Et c'est eux qui vont ensuite eh bien, récupérer, on va dire, l'énergie ou les étincelles qui restent par rapport à ces vases brisés pour ensuite constituer ce qu'on va appeler le Zer Anpin et également la Malroute. Ça, c'est dans le monde de la Tzilut, mais à vous à comprendre également que il en est de même pour le monde de la Bria, le monde également de la Yetzira, et ensuite, il y a donc le monde de la Asiya. La particularité, c'est que dans le monde de la Asiya, donc là, plus on s'éloigne et plus on s'aperçoit que le tri va être très difficile, et in fine, eh bien, les quelques étincelles qui ne pourront plus eh bien, être entre guillemets, j'allais dire, entre guillemets, être triées, eh bien, ces quelques étincelles, c'est ce qu'on va retrouver dans le principe de ce qu'on appelle les 11 encens, ce qu'on appelle la Kétoret, l'encens que l'on réalisait à l'époque dans le temple de Jérusalem. Pardon. Et là, donc, on comprend que on continue cette notion de bureau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, mais en fin de compte, euh, quelle va être la différence? Mis à part le fait qu'on va voir que le birour a été très sélectif, on a pris le meilleur pour les séphirotes les plus grandes, les plus élevées. Ce qui reste, eh bien, c'est pour les séphirotes inférieures. Mais ensuite, entre chaque monde, que se passe-t-il? Et là, donc, c'est pourquoi nous avons ce premier enseignement, toujours du Hari Akadosh. Et là, donc, ce qu'il faut comprendre, déjà, toute la particularité, c'est le monde de la Hatzilut. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle donc le Ensof. Le Ensof, c'est la lumière de l'infini, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, à un moment donné, ce que l'on va appeler le Ensof, et de façon, j'allais dire très simpliste, c'est que cette lumière du Ensof se trouve dans la séphira de Keter. Ensuite, cette séphira de Keter, donc ce Ensof, cette lumière du Ensof, va se propager jusqu'à la séphira de Chochma. Et c'est à partir de là, donc, qu'il va y avoir cette différence entre ce que l'on va appeler, on va appeler, eh bien, la lumière du Ensof, la lumière de l'infini, et maintenant, à travers la séphira de Chochma, qui va jouer l'intermédiaire,
eh bien, on va commencer avec cette notion de fini. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit Bechorma me'ain timatse. C'est-à-dire que la notion de Chorma, on ne la trouve que me'ain. Ain, donc c'est le Ensof, timatse, tu la trouveras. C'est-à-dire que on comprend donc que la fin de cette notion de Ensof se termine à partir de Chorma, où maintenant la lumière va être, j'allais dire, beaucoup plus restreinte. Et là, donc, c'est ce qu'on apprend. Aval me Chorma ul mata en or hein, sof mamash milgalé. Donc là, on comprend qu'à partir de la séphira de Chokhmah, la lumière du Ensof à proprement parler, eh bien, ne peut plus maintenant se dévoiler et elle ne peut plus non plus mitlabesh, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur des séphirot. On mitpaché betor kola atzilut leachayot otove noda ki abba mitlabesh go ima. Et nous savons ensuite que le cheminement est le suivant, c'est que la lumière qui est contenue dans Chokhmah, eh bien, Chokhmah s'introduit à l'intérieur de Ima, ve Ima go Zeher Anpin. Et ensuite, c'est Ima à travers le Zeher Anpin, et le Zeher Anpin à travers la Nokva. Et Kfizé, caché, Machamon qui roche là-bas, mitpachel bechol atzlut leachayoto. Et là, c'est pour ça qu'on avait du mal à comprendre que la lumière de Chokhmah, en fait, elle se propage dans tout le monde de la Hatzilut. Oui, on comprend que en passant par Ima, Ima à son tour, Zeher Anpin et Zeher Anpin à travers Nokva, mais on comprend bien que la lumière initiale, originelle, provient bien de Chokhmah, même si on s'aperçoit qu'il y a eu des intermédiaires, mais cette lumière, ça reste la lumière qui provient de Chokhmah. וכאשר אור הבא ניתן זעיר אנפין להאיר בו, אין אימה נעשית מסך ממש, מפסיק בין אבא לזעיר אנפין, רק אימה נעשית כאין מחיצה. Et là, on va voir que dans le jargon un petit peu mystique, ou même parfois dans la chassidoute, on va voir qu'il y a cette notion de massar. Massar, c'est un écran. Mais il y a également cette notion de mechitza. Mechitza, c'est une sorte de paravent. À comprendre ou à croire et à imaginer qu'il y a donc cette différence entre un écran, où on s'aperçoit que la lumière, ça va être très difficile de passer outre parce que eh bien, le massar, l'écran est tellement épais que la lumière qui va traverser eh bien, va être diminuée. Alors que la mechitza, eh bien, c'est quelque chose qui, certes, va séparer entre guillemets, mais ne va pas complètement, j'allais dire, atténuer la lumière. Et on va voir donc que dans le monde de la Hatzilut, il n'y a pas cette notion de massar. Donc ça veut dire que la lumière, c'est toujours la lumière qui est intacte, et donc il n'y a véritablement aucune séparation, si ce n'est que et nous savons que lorsque la lumière passe par Abba, et ensuite à travers Eima à travers le Zeher Anpin, nous savons que le Yesod, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, le Yesod, le fondement de la Bina, eh bien, qui est la matrice, eh bien, il y a comme une sorte de fenêtre, ce qu'on appelle un chalon. Et donc, ça veut dire que la lumière va transiter à travers cette fenêtre. Là, encore une fois, vous voyez que ce sont des termes qui sont abordés dans la mystique. On parle de massar, on parle de mechitza et on parle également de chalon. Mais dans le monde de la Hatzilut, il faut comprendre qu'il n'y a pas cette notion de massar. À partir de là, on comprend maintenant que cette lumière reste toujours la même. Ça reste toujours la même. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la Chassidoute, dans les enseignements par exemple du Admor Hazaken, eh bien on parlera de Elaout. Elaout, on parlera de la divinité. C'est-à-dire que la lumière qui se propage dans le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin du monde de la Hatzilut, donc Malchut et Hatzilut, eh bien on comprend que la lumière c'est toujours la même et il n'y a aucune différence parce qu'il n'y a pas de massar, il n'y a pas d'écran. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on passe ensuite au monde de la Bria, entre Hatzilut et Bria, notas bo shinui acher, veum ki en abria mekabelet haor. Et il faut comprendre que la Bria, le monde de la Bria, ne peut pas récupérer la lumière du monde de la Hatzilut, et là derech masach mamash. Et là, on voit que c'est un véritable écran, mapsik bena le bena Hatzilut. Donc c'est vraiment un écran, et là c'est une véritable séparation entre le monde de la Hatzilut et également le monde de la Beria. Et il faut savoir donc que la lumière qui va transiter à travers ce massach, à travers cet écran, ce n'est pas du tout la même lumière, je vais dire, d'origine. Parce qu'il y a ce changement à travers le massach.
Eno ha'or harishon atzmo rak toladeto nolad mimenu. Et on comprend, hein, donc ce n'est que le dérivé, ce n'est que, on va dire, quelque chose qui est la naissance de quelque chose, mais qui pour l'instant, eh bien, ce n'est pas l'origine. Et donc c'est pour cette raison maintenant on comprend que ce monde-ci ne s'appelle pas le monde de la Hatzilut, mais il s'appelle le monde de la Bria. Qui est Bria Chadasha, parce qu'on comprend maintenant que le terme de Bria, c'est la notion de création. Alors on se dit, mais de quelle création parlons-nous? D'ailleurs, il faut savoir que tout Bereshit, eh bien, c'est le monde de la Beria. Mais c'est le terme qui est employé. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est la notion de Bria. Et là, ce qu'il faut comprendre, toujours d'après les enseignements du Ari Kadosh, c'est que la notion de Beria, c'est quelque chose qui intervient parce qu'il y a eu un changement par rapport au monde de la Hatzilut, par rapport à la lumière du monde de la Hatzilut. En passant à travers ce massacre, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau qui intervenait. Et donc, c'est une nouvelle création. Et donc, c'est pour cette raison que l'on appelle cette notion de Bria. Là aussi, il faut comprendre que plus on va descendre et plus la lumière va se raréfier. Et ça veut dire que chaque fois, lorsque l'on va passer au monde de la Yetzira, donc de Bria à Yetzira, là aussi, on va retrouver cette notion de Massar. Mais comme on pourra le comprendre d'après les différents textes du Hari Kadosh, certains, par exemple, dans la Chassidut, diront que, eh bien, dans le monde de la Bria, il y a un seul massacre, il y a un seul écran, mais dans le monde de la Yetzira, il y a deux écrans. En fait, c'est pas qu'il y a deux écrans, il y a toujours un écran, mais c'est déjà le deuxième, parce qu'il y a déjà celui du monde de la Beria, maintenant c'est celui du monde de la Yetzira, donc la Yetzira, c'est comme si elle avait deux écrans. Et lorsqu'on va arriver au monde de la Asiya, entre Yetzira et Asiya, là aussi il va y avoir un écran, et c'est pourquoi on dira que dans le monde de la Asiya, il y a trois écrans. Oui, si on réfléchit, on s'aperçoit que cette lumière, elle a traversé un premier écran, pour le monde de la Bria, deuxième écran dans le monde de la Yetzira, et ensuite, donc, du monde de la Yetzira à Asiya, donc il y a également un troisième écran. Et donc, on comprend de là que donc il y a cette différence de lumière. Maintenant, il va falloir comprendre aussi que dans le monde de la Hatzilut, nous savons qu'on fait état de différents partsoufim. Il y a ce qu'on appelle les 5 partsoufim. Comme vous le savez, un partsouf est constitué de 10 séphirotes. D'accord. Quand on prend par exemple Keter, Keter c'est 10 séphirotes à l'intérieur, c'est Keter de Keter, et ainsi de suite, Chochma de Keter. Dans Abba, pareil, dans Ima, c'est exactement le même principe. Le Zer Anpin, on sait qu'il est constitué de 6, mais grâce au principe de la Gadlout, eh bien, on va voir qu'il va recevoir une énergie, il va recevoir le principe des Mouchines, et c'est comme ça que lui aussi, il va atteindre ce stade adulte où il va avoir les 10 séphirotes. Et également pour la Malchut, même si au départ elle n'est constituée que d'une seule séphira, qu'on appelle Keter, ou dans d'autres textes on appelle Malchut, mais on comprendra que c'est surtout Keter parce que c'est l'origine de l'origine. Mais ensuite, elle va disposer elle aussi de 9 séphirotes pour devenir un partsouf. Ça, c'est dans le monde de la Hatzilut. Maintenant, dans les mondes inférieurs, on va s'apercevoir qu'il va y avoir j'allais dire, différents changements. Différents changements hein, où les séphirotes, même si elles sont constituées de la même façon, mais en fait, on va voir qu'il y a de grands changements. Plus on descend et plus on s'aperçoit que ces différences sont notables. Et on verra ça, hein, Bezrat Hashem, demain, si Dieu veut. Et là, je vous expliquerai hein, que, par exemple, dans le monde de la Beria, eh bien, il y a ce qu'on appelle Atikyomin, certes, il y a également Keter, mais on va voir qu'à l'intérieur, eh bien, elles n'ont pas toutes les mêmes séphirotes, comme dans le monde de la Hatzilut. Et plus on va descendre, et plus on va s'apercevoir que même chaque partsouf, en réalité, il ne disposera que de quelques séphirotes, et même parfois, vous allez voir, et ça, ce sera pour demain, si Dieu veut. Donc, premier enseignement, pour essayer de comprendre maintenant, à partir de là, on va essayer de voir donc qu'est-ce qui se passe au niveau des mondes spirituels et également plein de choses que l'on verra ensemble, si Dieu veut, après.